brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Ces grands miracles qui se réalisent par ses mains, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Il était profondément choqué à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit simplement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, si Jésus était l'un d'entre nous aujourd'hui, notre réaction serait-elle différente de la réaction de ses contemporains? Si Jésus était de notre assemblée, si Jésus était de ma famille, comment j'allais réagir? Est-ce que j'allais vraiment penser que c'est Dieu qui s'est fait chair, ou est-ce que j'allais penser comme ses frères du même village de Nazareth? Cette question doit nous conduire à réfléchir sur l'objectivité de l'identité de ceux et celles avec qui nous vivons. Bien souvent, nous sommes portés par des préjugés sur nos frères, sur nos sœurs, au point de ne pas rechercher dans ce qu'ils nous disent la vérité. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que toi, tu peux me dire qui va m'aider? Parce que nous avons une certaine idée sur le frère, sur la sœur. Et pourtant, le frère et la sœur, il est là pour nous aider. Nous sommes donc invités à sortir de nos préjugés, à regarder dans ce que l'autre dit, ce qui peut nous aider, ce qui est vrai, ce qui peut nous faire avancer, à retenir cela, sans forcément rester sur le préjugé ou une action mauvaise qu'il aurait fait. Nous sommes invités à regarder dans la parole donnée et dans l'exemplarité de vie, ce qui marque l'identité de celui qui nous parle à côté. Si quelqu'un nous parle et que sa parole est juste et qu'il fait l'effort de vivre en fonction de ce qu'il nous dit, regardons la vérité de sa parole, prenons-la et avançons. Sortons de nos préjugés vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, car c'est cela qui a conduit les contemporains de Jésus à leur perte. Et nous aussi, nous sommes invités à éviter cela, pour que ce qui est bon de la bouche de l'autre puisse nous mener vers le salut. Amen.